Action. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des pavés bleus. Aujourd'hui, on va parler de comment photographier des groupes, comment les ranger et comment créer l'interaction entre eux. Jingle. On va parler de groupe. Alors, dans ma définition de groupe, il y a deux personnes. Voilà deux photos de groupe de deux personnes. Qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important, c'est que les deux personnes sur la même photo, ils soient connectés. Qu'ils soient connectés entre eux pour voir l'intérêt qu'il y ait d'être ensemble. Parce que n'oublions pas qu'en fait, les photos, ils sont faits avec un but. De leur faire plaisir, par exemple, et d'avoir des souvenirs qu'ils ont été contents de se connaître. Ce qui est sympa ici, nous avons le fils et son papa et nous avons la grande sœur avec sa petite sœur. Le fait d'avoir remonté le petit garçon pour qu'il fasse plus ou moins à la hauteur de papa, c'est une, la facilité de la prise de vue et puis deux, cette espèce d'envie de se mesurer à papa. Et entre la petite sœur et la grande sœur, il y a ce lien de douceur et de un peu protection quand même. Elles sont connectées par les mains et il y a la grande sœur qui protège la petite sœur en tenant dans son épaule. Dans ce cas-là, la différence de taille est intéressante. Nous avons ici une autre composition de deux. Ils ne sont pas debout, ils sont assis. Ils sont assis sur des plans différents. Et la dynamique entre les bras, les jambes, les deux visages et leur t-shirt permet au regard de circuler. Et comme vous pouvez les voir, quand on ne fait pas vraiment attention, ils sont presque entrelacés. Il y a le bras de l'un qui vient devant la jambe de l'autre, le bras de celui qui est derrière, on le voit a priori pas, etc. Donc en fait, cette connexion entre deux est exprimée par le mélange de leurs membres. Un groupe beaucoup plus large, ce qui est important de surveiller dans ces cas-là, c'est la composition entre les visages. Parce que les visages, surtout quand on a un fond qui est plus sombre que la couleur de la peau, c'est le visage qui va guider le regard. Bien entendu, ce qui se passe entre eux est important, mais même ça, pour la composition, regardez, ça fait tac, 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 tac. En fait, le regard circule. Donc, vous allez positionner les personnes de manière à ce que ça soit dynamique à l'œil. Soit vous créez, on va dire, des pics de montagne, comme ça, soit vous créez une pyramide. La pyramide, c'est très sympa. Vous voyez déjà, ça nous permet de changer de cadrage entre l'horizontal et le vertical. Et en plus, ça permet de ranger un peu moins de personnes de manière aussi très dynamique. On regarde un visage, deux visages, trois visages, quatre visages, cinq visages. Il y a cet élan qui est agréable à regarder. La pyramide, vous savez ce que c'est. La base, elle est large et puis elle s'affine vers le haut. Et en général, il y a une personne vers le haut. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'esthétique. Vous pouvez bien entendu jouer sur la hiérarchie également. Nous avons une autre pyramide ici. La maman et ses deux garçons. Il y a une sorte de relation de hiérarchie ici, ça c'est sûr. Bon, parce que la maman, c'est quand même un tout petit peu plus avant les enfants, on va dire. Ici, il y a une autre pyramide qui est plus douce, puisqu'ils sont quatre, et parce que leur taille n'est pas spécialement très différente. Donc, nous avons le frère aîné, le grand frère, et les deux filles qui suivent un âge. Du coup, comme leur taille suivent aussi, ça fait naturellement une jolie pyramide. Une autre composition entre la fille, le frère et la maman. Ça, c'est vraiment rigolo. Il n'y a aucune notion de primauté, on va dire. Juste, la fille, elle est devant et eux, ils sont derrière. Là, il n'y a pas vraiment de pyramide parce que le sommet, il est derrière. Mais vous voyez que la dynamique entre les visages, en plus là, ils jouent. Donc, c'est bien de jouer avec ça. On joue et on joue aussi avec la composition. On joue à cache-cache, on rigole ensemble. C'est ça l'idée. Une autre idée de composition de groupe, ça, c'est dédié à l'éclairage. Un éclairage un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi pour que les deux filles soient de face, mais éclairées de côté. Et leur petit frère, ça c'est leur petit frère, lui, il a une place un peu spéciale. Il a une place dans la composition de l'image
Et puis, il y a une place qui se détache par rapport à sa position du corps et l'éclairage qui vient sur lui. C'est comme ça qu'on peut construire une composition dynamique, originale. Juste on raconte une histoire avec les compositions dans l'image et aussi les différents éclairages qu'on veut utiliser. Là, nous avons vu les compositions et comment on peut ranger un groupe. Ce qui est important de savoir, c'est que pour arriver à cette facilité, cette aisance et même cette idée de composer un groupe de telle ou telle manière, il faut savoir quelles sont les relations entre les personnes dans ce groupe. Et pour faire ça, n'hésitez pas à poser des questions, à interroger les gens. Il y en a comme moi qui sont curieux, on n'hésite pas à poser des questions. Il y en a qui sont observateurs. Rien qu'à prendre le temps et à observer les gens, comment ils interagissent entre eux, comment ils se positionnent, comment ils se parlent, est-ce qu'ils sont tactiles, est-ce qu'ils sont rigolos, etc. Ça peut vous donner des indications. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Est-ce qu'ils vont se toucher, se prendre dans les bras, comme eux et comme eux, ou alors ils vont essayer de rester un tout petit peu à distance parce que c'est juste des personnes qui ne sont pas tactiles. Et aussi très important, si vous faites des portraits d'entreprise, le portrait en corporate, on va en parler dans un épisode à part parce que ça intéresse un peu plus les photographes professionnels, mais les personnes qui sont liées par des relations de travail, ils vont pas se toucher. On est d'accord, parce que en famille, on peut se prendre dans les bras, c'est normal. En entreprise, on se prend pas trop dans les bras, on se touche pas et même les distances sont raccourcies pour la photo, alors que dans la vie, on s'approche pas aussi proche des uns et des autres pour des relations de collègues. Mettez à l'aise les gens, soyez à l'aise pour que le groupe il fonctionne dans une mesure intéressante et à l'image et dans le sens de l'histoire de ce qu'on raconte. N'hésitez pas à vous abonner. Non, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez et mettez le pouce, mettez la petite cloche pour recevoir les informations pour les prochains épisodes. Et puis, partagez avec vos amis et faites-nous des retours sur vos expériences. Jingle!